Bonjour à tout le monde. Alors, une vidéo non scriptée pour commenter brièvement l'affaire Neymar dont vous avez certainement entendu parler. Ou alors l'énième michetonneuse qui essaye de faire fortune sans avoir à fournir le moindre effort. Pire encore, au détriment d'une victime innocente. Fort heureusement, le gars il est pas con du tout. Oh que non, mais alors pas du tout. Un chapeau à la précaution qu'il a prise en installant des caméras qui ont repris toute la scène. La vidéo que vous pouvez voir en suivant le lien en description nous fait comprendre clairement qu'en fait, cette gynophore était en train d'essayer de se passer pour une masochiste qui prendrait plaisir à recevoir des coups. Question d'amener Neymar à lui procurer des traces sur le corps qui ensuite auraient été des preuves à charge contre lui. Comment aurait-il pu nier des accusations de violence alors qu'il y avait des contusions et des marques sur le corps de la gynophore? Des contusions qui correspondraient parfaitement aux proportions de ses mains. Et en fait, ça fait frémir, quoi. Ça fait vraiment frémir. Je vous assure que ça donne des frissons dans le dos. Ça donne des frissons dans le dos que d'imaginer qu'en fait, la grande majorité des gynophores sont exactement comme ce monstre-là. Des créatures abjectes qui seraient prêtes à tout pour vous déposséder de tout ce que vous avez pour leur propre jouissance à elles. Et si on n'en voit pas beaucoup qui se lancent dans des opérations telles que celle qui fait l'objet de cette vidéo, vous comprenez bien que c'est parce qu'elles n'en ont pas la possibilité. Les conditions ne sont pas réunies. Le comble, en fait, c'est que cette gynophore abjecte, quand bien même il sera établi par le tribunal qu'en fait ce n'était qu'un plan prémédité pour s'en mettre plein les poches, elle s'en tirera sans égratignure. D'après vous, quel dédommagement serait-elle capable de donner à Neymar pour atteinte à son image? Pour une telle diffamation, quelle punition la société serait-elle capable d'administrer à un tel monstre afin de passer un message au gynophore de son espèce? Ben rien, malheureusement rien, le gynocentrisme règne. J'imagine qu'à la fin du procès, à la limite, le juge très probablement lui dira « Ce que vous avez fait n'est pas bien gentil, mademoiselle. Ben faites plus cela. » Allez, demandez pardon à Neymar et dites-lui que vous êtes désolé. Mais allez-y, voilà, c'est tout, vous pouvez vous en aller. Mais d'où Jésus? Mais d'où Jésus? Vous voyez, mes chers amis, à quel point une gynophore qui, à l'apparence, semble un ange par la beauté de son corps, est littéralement un démon. Sachez que je pèse bien mes mots. Malheureusement, beaucoup aujourd'hui, à cause des caricatures des films d'horreur, croient consciemment ou inconsciemment que les démons ne se manifestent que par des apparitions hideuses et effroyables qui vous glacent le sang, genre les zombies, Freddy Krueger et j'en passe. Et pourtant, en réalité, la plupart des démons opérant sur cette planète, sur cette terre, en ce moment, sont dans des corps tels que celui de cette gynophore. Absolument, absolument. Ne croyez surtout pas que Iblis, pour venir à vous, c'est-à-dire Lucifer, pour venir à vous, utilisera des formes hideuses qui sont répugnantes, qui sont dégoûtantes. Non, non, au contraire. Au contraire, il se manifestera comme cette gynophore-là, comme vous pouvez le voir dans cette histoire. Elle se fichait complètement, mais alors complètement, de ce qu'un tel plan aurait pu signifier pour l'image de ce jeune homme. Les tourments psychologiques, les problèmes avec son entourage, les retombées sur ses performances. La seule chose qui comptait pour elle, c'était de se faire du fric, sans fournir d'efforts et par la même occasion, au besoin gagner en célébrité. Mes chers amis, c'est à tort qu'on a parfois tendance à croire qu'on fait du mal en souhaitant qu'un châtiment violent puisse s'abattre sur certaines personnes. Car il y en a qui le méritent littéralement. Puisse la foudre frapper ce démon et au besoin la paralyser à vie, afin qu'elle ne puisse plus nuire à quelque autre androphore. Car dites-vous bien que le super poisseux qui osera épouser un tel démon incarné, eh bien, que les dieux l'assistent. Le docteur Randoré d'autres depuis le beffroi du palais communal de Conseillonne.